Je suis né en Camargue, dans le sud de la France, une vie tout de suite marquée par l'épreuve, deux grands frères d'un père différent, et nous sommes, moi et mes petites sœurs, nés de pères inconnus. Il part, il ne nous reconnaît pas à la naissance, c'est une grosse épreuve. On vit beaucoup de difficultés, ma mère a 27 ans, toute seule pour élever 5 enfants, et là on arrive à l'âge de 10 ans, et ma mère tombe amoureuse avec un homme, elle se met avec lui et il s'avère que c'est un gangster, c'est quelqu'un du milieu du grand banditisme, donc on va vivre vraiment 5 années d'enfer, de 10 ans à 15 ans, et beaucoup de violence, des coups, la prison, enfin voilà. On arrive à ce moment tragique, j'ai 14 ans et cet homme se suicide devant moi avec son revolver dans la rue. Et donc un moment où je suis vraiment choqué, et moi-même je suis un garçon de la rue. Et voilà que j'ai été amené à écouter un témoignage à Montpellier, là où je suis prêtre actuellement, et le témoignage d'un pasteur protestant qui s'appelle Nicky Cruz, et qui lui aussi vient d'un milieu très difficile, d'une histoire très compliquée. Il se convertit, il vient donner son témoignage, je vais l'écouter, et là, la rencontre. Je rencontre le Christ, je le reçois vraiment dans ma vie, je change de vie et je commence un cheminement spirituel. Je rentre dans un groupe de prière du renouveau charismatique. Et très rapidement, dès ma conversion, j'ai été habité, moi qui ai été relevé vraiment par la grâce de Dieu, par le désir de pouvoir communiquer cette foi. Très rapidement, je me suis donné au Christ. J'étais tout entier dans le feu de l'action, par exemple. J'ai commencé à faire un groupe de musique pour évangéliser. Le groupe s'appelait Totus Tuus, parce que je me rendais compte que autour de moi, les jeunes catholiques, en tout cas à cette époque, ils étaient habités par la musique chrétienne contemporaine, mais ils n'avaient rien pour vivre leur foi. Donc j'avais ce désir tout de suite de transmettre la foi. Et puis petit à petit est né en moi l'appel au sacerdoce. Que Alain, Jacques, René Luc s'approchent pour recevoir l'ordination. Moi, j'ai entendu René Luc, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Mais oui, Seigneur, je t'aime malgré mon péché, mes fragilités, mes faiblesses, je t'aime d'amour. Et par 3 fois, j'ai ressenti ce René Luc, m'aimes-tu? Seigneur, en pitié. Le jour de mon ordination, c'était dans la cathédrale de Nîmes, le 26 juin 1994. Je me rappelle très bien que au moment où on s'est allongé devant l'autel, on a chanté la litanie des saints et après on s'est relevé et je pleurais comme une madeleine. En fait, je sais pas pourquoi, j'étais hyper ému. Bon, ça peut arriver, je pense qu'il y en a d'autres qui se marient, qui sont émus, qui pleurent, je sais pas quoi. C'était un moment suave en fait, c'était simple, il y avait beaucoup d'émotions. Et je me rappelle, juste avant, j'avais une petite période où mon père spirituel, donc c'était en première année de séminaire, m'avait un peu bousculé en me demandant mais est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment être prêtre, etc. Et je me rappelle que je disais mais Seigneur, c'est vrai que je m'imagine tellement derrière cet autel, pour moi c'est que là j'y étais en fait. René Luc, promets-tu de vivre en communion avec ton évêque dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu achève en toi ce qu'il a commencé. Et là, c'était une telle joie d'être enfin prêtre, quoi. Évidemment, avec cette conscience que je suis un pauvre type, voilà, mais que j'y mets tout mon cœur et que je sais que le Seigneur me tient par la main. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Dieu n'appelle pas les meilleurs, mais il rend meilleurs ceux qu'il appelle ».